rester très bien accroupi ici, voilà. Je colle mes pieds ensemble si possible. Je me redresse, les genoux se posent sur la poitrine, je relâche bien tout le dos, toute la colonne vertébrale. Je relâche bien les épaules, je laisse s'écouler soucis, tracas, fatigue, crainte, doute, peur, maladie. Puis je relâche le cou, j'insiste sur les cervicales. Je relâche bien le crâne, doucement. Calmement ici, main coude. Je m'assois sur mes bras et je regarde vers mes talons. Je reste. Attention, je vais déployer mes bras comme un oiseau et regarder devant moi, face à moi. Je reste, respire, inspire, expire, tire sur le bout des doigts. Inspire, index collé, pouce croisé, toujours face à moi. Puis, je plie, je regarde vers mes index. Inspire ici. Expire, je monte sur la pointe de mes pieds. Inspire. Relâche tout doucement. Pieds collés. On va frotter les mains d'avant en arrière. Ah. Ah. Bien. Okay. Dessous. Ventre, cervelle, périnée, vessie faciale de l'anus. Serre bien les bas. L'autre. Je secoue un peu. Je plie ici les doigts. J'inspire ici. Expire, je pousse sur les doigts, mais les paumes de main ne se touchent pas. Inspire, je plie vraiment tous les doigts. Expire, je pousse les doigts les uns contre les autres. Je les ressens chacun. Et je recommence, inspire, expire, pousse. Puis je laisserai mes mains en namasté sur le cœur, les pieds toujours collés. Je fermerai les yeux. Je prends toujours conscience de vivre dans le présent, de me donner à 100%. Ce cours est là pour favoriser ma puissance intérieure. Je sais que je pratique un yoga qui me soigne, qui guérit mes blessures physiques, mentales et spirituelles. Je prends conscience des bienfaits du yoga sur le corps, l'âme, l'esprit. Vivons le présent à 100%, doucement je rouvre les yeux, je poserai les mains sur la taille, toc, 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 toc. Merci Maïté, merci Sophie. Je reviens centre, à gauche. Je reviens centre et doucement, troisième œil, à genoux.
Manipur. Très bien. Quand j'ai terminé ici, je laisse mes mains redescendre vers mes chevilles. J'enlace autour de mes chevilles, soit les bras tendus, soit les bras sont sur le côté, je suis plus souple, ou soit ils passent derrière. Pareil pour les pieds, si je suis en niveau assez élevé, je colle les pieds, sinon je les écarte légèrement. J'inspire, je me connecte avec Ajna, et sur l'expire, je rapproche mes genoux. Doucement, je plie les genoux. Vous pouvez écarter pour l'exercice suivant si vous voulez. Inspire, je pousse jusqu'à la taille. Je passe derrière les mains. Bloque le souffle, rentre ventre, serre-fesse. Expire, engage les épaules, fixe un point sur le plafond. Et sur l'expire, souffle et descend. Resserre les coudes à l'arrière. Je remonte et je caresse les cuisses. Soit je pose les mains sur le haut des cuisses, sur les genoux ou plus bas sur les mollets. Et expire, je regarde bien vers mon nombril. Et je peux recommencer encore 2 fois mon rythme respiratoire. Votre posture. Une dernière fois. Et pour la dernière fois, j'enlace de nouveau mes chevilles. Soit ici, soit ici, soit ici. Puis, je pose le bout des doigts cassés, je plie les genoux, je passe à l'intérieur. Toujours pieds collés. Inspire, je me connecte avec Ajna. Et sur l'expire, doucement, j'avance avec mes petits doigts. Quand je suis au maximum, je vais relâcher le crâne vers le sommet. J'inspire, expire, j'avance tout doucement avec mes petits doigts et je relâche bien le crâne vers le sommet. Puis je fais un petit arc de cercle, j'attrape mes chevilles, je pose les coudes, toujours inspire, connexion avec Ajna, et sur l'expire, je relâche le crâne vers le bas. Tout doucement, je repasserai en guirlande pause. Soit il y a 2 endroits, soit par le bas, en bas du dos ici, et je regarde vers le bas.
soit je vais croiser plus haut dans le dos, regarder vers le haut et monter sur la chaîne. Je relâche tout doucement, seulement uniquement un cycle de Kapalabhati. Soit je suis là, vous voyez, j'écarte bien ici, soit je ne suis pas à l'aise et je peux me mettre ici. Ça m'est égal, comme vous ressentez. Très bien, quand je me sens à l'aise, Kapalabhati, c'est parti. Inspire, bloc, et je remonte en soufflant. Inspire ici, je regarde vers les mains et je remonte ici doucement, toujours plié. Je regarde vers mes poignets. C'est difficile, mais je regarde vers mes poignets. Pointe des pieds et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis vers le haut. Vers le haut. Pointe de pied. Je regarde vers les poignets et redescends doucement. Redescendez deux doigts ensemble sur Ajna, ici le front. J'inspire, je me connecte avec le monde supérieur, le monde céleste. Je me grandis, je m'étire vers le haut. Et sur l'expire, je ramène cette divine lumière, notamment dans mon troisième œil. Je le laisse se remplir. Je redescends dans la gorge, dans le cœur, abdomen, jusque dans chacun de mes orteils. Inspire, je me grandis, je me connecte au ciel. Et expire, je ramène ces énergies universelles tout le long de mon corps. Je me tonifie, je suis le lien entre le ciel et la terre. Doucement, je remonterai mes doigts sur la fontanelle ici. Très bien. Chakra coronal. Sahasrara. Inspire, écarte bien les coudes, grandis-toi, tire en toute puissance ton crâne vers le ciel et tire-toi. Et sur l'expire, le corps se rigidifie, je ramène toutes ces énergies célestes dans tout mon corps. Je le laisse pétiller, se baigner d'une lumière iridescente. Je ramène la puissance en moi. Inspire, va chercher, tire bien toujours ce crâne vers le ciel. Expire, ramène l'infinie liberté, ramène le bleu dans ton cerveau. Puis, tout doucement, je ferai un trait avec mes doigts ici. Je redescends l'énergie. Il y a 112 chakras, et ici je vais en travailler un important. Les mains, les pouces enroulent autour des épaules. Les majeurs sont toujours collés ensemble et se posent sur la première vertèbre ici. Je recolle un peu les coudes dans le dos. J'inspire profondément. J'étire toute la colonne et expire toujours. Je ramène ces énergies, des forces supérieures tout le long de ma colonne, tout le long de mon corps. Je m'enracine avec notre mère à tous au first guru de la terre. Inspire, j'étire bien toute la colonne vertébrale. Et expire, je ramène dans le canal, près du cou, toute l'énergie universelle. Puis tout doucement, je reviens sur Sahasrara.
Ajna, ici dans le troisième œil. Inspire, toujours remplis cet œil, se baigner de lumière. Expire, laisse-le s'ouvrir, laisse le feu jaillir. Puis on ramènera les doigts sur Vishuddhi, la gorge. Inspire, puise l'énergie du ciel, l'énergie de l'océan, l'énergie toute bleue qu'il y a sur notre terre. Expire, ramène ce bleu comme un sac de vent et laisse-le nettoyer ton intérieur, toute ta gorge. Laisse-le te purifier. Je suis Rahatma, l'âme est faite d'air. Inspire, puise l'air tout autour, la liberté, le vent, la fraîcheur, la douceur. Expire, ramène toute cette douceur dans ta gorge. Laisse-la se clarifier, se nettoyer, se purifier. Puis on ramènera les doigts sur Anata. Ici, quand je vais inspirer, je vais puiser toutes les énergies de notre belle Amazonie. Inspire, puise les énergies du cœur du monde. Expire, ramène cette énergie du cœur du monde dans ton propre cœur. Laisse-le se nourrir de ce lieu magique. Inspire, puise la puissance, l'énergie, la pureté de l'Amazonie. Expire, ramène cette pureté dans ton cœur. Laisse-le s'ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur. Puis je ramènerai cette énergie sur Manipura, l'abdomen. J'inspire, je me connecte avec le soleil, ses rayons dorés, jaunes. J'inspire l'énergie du soleil. Sur l'expire, je ramène ce côté jaune, doré, dans mon abdomen. Je suis un chakra sacré au centre du corps. Je régis les énergies vers le haut et vers le bas. Une dernière fois, inspire, tire les énergies solaires. S'il y a la lumière, il y a la vie. S'il y a la vie, il y a la joie, la gaieté, les rires, en abondance. Puis tout doucement, je me sépare ici et je viens travailler Muladhara, le chakra racine. Ici, je relâche bien les épaules, les pieds sont ancrés. Inspire, je tire l'énergie rouge tellurique de notre belle terre de Guyane. Et sur l'expire, je m'enracine avec elle. Je pénètre le fond du sol, je vais en profondeur, je m'enracine avec la terre, je la ressens, je la respire, elle me nourrit. Inspire, puise les énergies du fin fond de la terre. Expire, ramène cette énergie entre toi, enracine-toi dans le présent et vis ton présent ici, maintenant. Puis tout doucement, je rouvrirai les yeux ici, les miens reviennent à l'avant, toujours les pouces en eagle pose, et je pose ici sur le périnée. Svadhisthana. Ici, inspire l'énergie orange de l'univers, le sacré, le fécond, le spirituel. Expire, laisse ce côté orange t'envahir, développer ta féminité et surtout ta fécondité. Il se situe à tous les niveaux. Et doucement, je redistribuerai cette énergie sur mes hanches. Je redescendrai de nouveau en bas. Inspire ici. Expire Uttanasana. Étire bien les jambes derrière, souffle dans les genoux, va partout dans ton corps. Tout doucement, je repose le bout des doigts au sol. Je laisse de nouveau mes genoux s'écarter. Soit je reste dans cette position. Là, je recule mes bras le plus possible. C'est les tibias qui vont arrêter, je ne pourrai pas reculer plus. Je suis de la largeur de mes genoux, de mes pieds bien sûr. Là. Mais je descends, vous voyez, c'était la position d'avant, là qu'on avait faite, elle sert à ça. Voilà, je descends ici, mes genoux serrent
absolument à 100% mes côtes. Je monte sur la pointe des pieds. Je me pose sur les doigts et je bouge. Je peux croiser. Ou soit je choisis le niveau un petit peu plus supérieur, toujours les mains à la même place. Là, je pose mes genoux sur mes aisselles, je fixe un point au loin. J'inspire, un pied pointe, je veux descendre le crâne. Je ne pose pas, je repose le pied, puis de l'autre côté, je remonte ici, je ressens là où il faut que je me place. Quand j'ai terminé mon clopose, le petit bout de temps. Bien. J'ouvre, je ferme les poings. Je ramène mes sensations, mon feeling, mon ressenti au niveau de ma conscience, afin que ces effets puissent perdurer dans le temps. Que vous en gagnez tous les bénéfices. Et doucement, calmement, paisiblement, je reviens à la réalité. Ça va? Ah, super. Bravo les filles, j'ai pas contrôlé, hein, j'avoue. Hein. Je balance les mains en avant. Les pieds sont crochetés à l'arrière. Là. Très bien. Inspire, 4 pauses. J'écarte les coudes, le menton voudrait frotter. Puis le front. Je reviens bien sur mes avant-bras. Gros dos, je pousse sur les paumes de main. Je tends bien les bras, les coudes, les épaules. Je regarde bien vers mon nombril. Ça, c'est l'inspire. Expire, planche. Adho Mukha Svanasana. Puis, inspire, je regarde vers l'avant tout doucement, je monte sur la pointe des pieds. Ici. Garudha Dandasana, bien les fesses vers le bas. Mukhandasana. Garudha Dandasana. Adho Mukha Svanasana. Si je suis un débutant, inspire, je peux poser les genoux. Garudha Dandasana, toujours des coudes qui bloquent sous les côtes ici, les côtes. Je pose le menton, je tends planche. Je remonte comme la pose. Je repose les genoux. Garudha Dandasana. Adho Mukha Svanasana. Et sinon, inspire, je descends les pointes de pied, le dos des pieds se tourne. Garudha Dandasana. Comme la pose. Garudha Dandasana. Adho Mukha Svanasana. 3. Inspire. Un dernier. Ici, certains élèves marquent un temps d'arrêt. Pousse bien sur les paumes de main, tends bien les bras, regarde bien vers ton nombril. Puis je regarde entre mes deux mains. J'inspire ici, expire, petit saut à pieds joints entre mes deux mains. La jambe gauche va s'élever dans les airs. La main droite, pour la placer correctement, le coude va toucher la cheville, la main le poignet. Ici. Là, c'est juste. Quand c'est fait, je tends la jambe vers le haut.
Soit je peux poser cette main sur le côté, c'est déjà très bien. Si je me sens à l'aise, elle passe ici derrière. Inspire ici, expire, étends et tire. Je redescends tout doucement le bout des doigts. Je regarde un point. Namasté. Tire toujours sur la pointe du pied à l'arrière. Repose les mains à l'avant. Et inspire, je monte sur la pointe de pied. Puis pied flex. Je plie la jambe, je regarde bien devant moi. Inspire ici, expire. Je pose juste le pied à l'arrière. Soit je l'enclenche, je le pose complètement, soit sur la pointe du pied. Je repose une main sur le genou, l'autre. Inspire, namasté. J'étire bien vers le haut, je regarde vers mes poignets et j'essaie de tendre mes deux jambes en bas. Je redescends, zig, zac, zig, zac. J'inspire, je tends bien tes épaules derrière les oreilles. J'inspire ici, expire, je vois vers l'arrière. Je relâche. J'engage les épaules vers l'arrière. Je repose au sol. Une main l'une sur l'autre, le front dessus, détente. Très bien ici, laissez le souffle qui est assez ample s'évoluer. Le cœur est posé sur le genou, le talon dans l'aine. Ici, je travaille et le front sur le dos des mains. Ici, je travaille l'alignement de mes chakras. Je risque d'avoir chaud. Tant mieux, c'est le feu, le volcan qui s'éveille en moi et qui brûle les toxines, qui ramène la puissance en brûlant les impuretés de mon corps. Doucement, calmement, je reviens à la réalité. Je regarde derrière moi, je plie la jambe. J'attrape au niveau de la cheville. Mon travail, ça va être de vouloir remonter ici le pied. D'accord ? Quand c'est fait, si jamais là, c'est toujours mon travail, placez bien la main ici, au niveau de la cheville pour pousser. Ok ? Quand c'est fait, qu'elle est devenue stable, je pose le paume de main sur le talon, je tourne le pied ici. Je suis bien droite. Ok. Je vais partout dans mon corps, je ressens que je suis bien placée, même dans les chacun des doigts à l'avant, même dans la paume de main à l'avant, la main à l'arrière, je vais partout dans mon corps. Je travaille la perfection. Bravo les chéris. Je relâche ici tout doucement. La main reste à l'avant ici, je tourne et je vais commander mon pied. Ici, la main se tourne par-dessus. Là. De nouveau, c'est ma force mentale qui va faire la différence. Au fur et à mesure, bien sûr, des séances, hein, vous allez vous améliorer. J'inspire ici, expire, je pousse. Le pied au sol comme si vous voulez toucher le pied, comme si vous voulez toucher le sol.
Encore une respiration. Très bien, quand je suis ici, je peux faire un exercice tout d'abord simple. Laisser le pied glisser dans le genou. Mes mains s'enlacent correctement. Et je vais passer ici par-dessus le crâne. Je vais tourner ici bien les mains derrière le crâne. J'inspire ici, expire, c'est le coude qui s'ouvre, qui s'écarte. Bravo Sophie, bravo Maïté. Quand je suis là, en fait, mesdames, ici, je relâche, regardez le coude, je passe à l'envers et je reviens. C'est bien, vous inquiétez pas. Contre-posture, angle 90, main dessus, la main tourne vers l'intérieur et mon oreille voudrait toucher mon pied. Je reste. Très bien. Attention, calmement, lentement, je me redresse. Je pose mes deux mains ici à l'avant. Le pied ici se ferme. Je bascule de l'autre côté, ici, et il s'ouvre. Attention à l'alignement aussi en bas, ici. Pour l'instant, je vais étirer la jambe. Soit je l'attrape ici et je tire là. Si j'ai plus de souplesse, je peux la ramener où j'ai envie. Pareil, je crochette le pied à l'arrière ou non si je suis à l'aise. Ça soufflez bien aussi dans le pied là, ou bien l'accrocher. Je relâcherai tout doucement. Et pour l'exercice suivant, même si on est souple, ici je vais remettre le pied perpendiculaire. La jambe bien perpendiculaire ici, bien fermé. Je rajuste le bas. Oui, non, vous pouvez rester en haut, pardon. Alors, juste Sophie, tu modifies la jambe, ouais, un peu plus. Non, là. Parfait. Là, t'es plus juste, hein. Maïté, t'es nickel, j'ai rien à changer. On va travailler avec les mains. Excuse-moi, Sophie. Là, ici, c'est le seul exercice où, dans l'exercice, on va positionner ses mains correctement. On va les bouger au fur et à mesure de l'exercice. J'inspire, je pousse sur les paumes de main. Je tends les bras, j'engage les épaules vers l'arrière et je souffle vers l'arrière. Si j'ai besoin. Je reviens tout doucement vers l'avant. La main gauche surtout, elle est sur la même ligne que la main droite. J'inspire ici, expire, je regarde vers le pied gauche. Je redescends tout doucement, inspire ici, expire de nouveau vers l'arrière. N'oublie pas les épaules. Inspire, je redescends vers l'avant. Je tourne la paume de main. Et je reste. Très bien. Je reviens vers l'avant. Je vais poser mon bras sur ma tête, ici. Faites attention à l'alignement du coude. Là, doucement, je tourne sur le côté. Pied flex. Cette jambe se plie.
Et elle voudrait venir sur le haut de l'épaule ici. Pour un débutant, j'appuie bien la main au centre. Ok. La main ici au centre et le genou qui voudrait toucher l'épaule. Cette main doit offrir la stabilité. Ce coude il doit être bien aligné. Cette main fait passer la jambe. Pour un débutant, j'inspire ici, expire, j'étends, j'étire, je pose bien la main. Maintenant, je vais partout dans mon corps. J'inspire, expire, le pied d'en bas souffle, le talon pousse imaginaire. J'étire et j'étends vers le haut. Je regarde vers mon coude. Si je suis plus avancée, je pourrais ici. Puis j'attrape la main. Ici, je vais poser un peu plus sur l'épaule. Je me tourne. Je repose les genoux au sol, le pied. Je remonte. Pied à l'arrière, posé, soit à plusieurs niveaux. Soit ici, toujours le genou aligné avec la cheville. Soit ici, je suis assez souple, mon crâne pose. Et je vais étirer étirement base 1, niveau 1. Ça vient compléter les cours du mois dernier au niveau des étirements. Voilà, soit ça c'est déjà bien. Sinon, j'ai la possibilité de enlacer en dessous, passer bien l'épaule dessous le pied. J'inspire ici, expire, j'étire toujours les bras. Et sinon, si j'ai encore la possibilité, ici, je crochette le pied arrière. Je tends. Okay. Quand c'est fait ici, je redescends. La main ici, le bras se cale bien dessous, de nouveau sous le genou, sous l'épaule. Je pose la main à plat. Le pied se soulève, le pied à l'arrière se pose. Ici, je peux attraper sur la tranche du pied. J'inspire ici, expire. Ça part. Très bien. Je me repose. Je laisse basculer à l'avant. J'étire ce pied vers le bas. Le but du jeu, c'est qu'il décolle au niveau de la hanche. Toujours, je pose une main en bas, j'inspire, expire. Je veux le faire toucher le sol. Je remonterai vers le haut. Ici, la main sur le genou. J'inspire, je me connecte avec le ciel. Expire, la main passe, elle tourne. Et j'étire. Je reviens tout doucement. L'avant passe à l'arrière. Petite goutte là, bien aimé.
Connectez-vous avec votre souffle vital, pranayama. Ainsi, vous vous connecterez naturellement avec votre conscience. Vous êtes déjà comme un état méditatif profond. Vous êtes détaché de l'espace présent. Vous êtes dans votre propre univers, empreint de sérénité, de silence, de calme. Doucement, calmement, paisiblement, vous reviendrez à la réalité, à votre propre rythme. Ça va bien? Allez, On est prête pour notre côté? Allez, on est parti. Très bien. Toujours quatre. Pardonnez. 4 pattes, pieds crochetés, genoux pas collés, pieds pas collés. Très bien. Je remontre la série avec les variants, hein, voilà. Les variants de ce mois-ci. Alors, la première série, j'avais fait comme ça. Inspire, 4 pauses. Inspire, planche. Expire, Adho Mukha Svanasana. Là, je me place correctement, pousse sur les paumes de main, tout le corps est tonique. Pousse sur les coudes, pousse sur les épaules et essaie que les talons touchent le sol. Les jambes sont raides à l'arrière. Parfait. Attention, inspire, pointe. Je descends vers le Dandasana. Gobe. Planche. Adho Mukha Svanasana. Pardon, j'ai oublié un Garudasana. Pardon, Garudasana. Planche. Adho Mukha Svanasana. Ah, c'est trop facile. Sinon, si je veux, je peux inspire, poser les genoux. Je bloque les coudes. Ça fait un petit roulement dans les bras. Je pose les côtes. Je pose le menton. Je tends les jambes. Garudasana. Comme la pose. Je repose les genoux. Garudasana. Planche. Adho Mukha Svanasana. Ou sinon, j'ai encore la possibilité ici. Inspire, je monte sur la pointe des pieds tout doucement. Dos des pieds. Garudasana. Gobe la pose. Petit saut. Garudasana. Planche. Adho Mukha Svanasana. Allez. Un petit dernier. Inspire, pointe des pieds. Je me tourne. Garudasana. Gobe. Adho Mukha Svanasana. Pose sur les paumes de main, tends bien les bras, expire, regarde bien vers ton nombril. Je regarde à l'avant. Inspire, je vais sauter entre mes deux mains. Ce coup-ci, c'est la jambe droite qui va se lever. Toujours la distance. Là. Je reviens sur le bout des doigts à l'avant. Je regarde un point devant moi. Namasté. Je pose le bout des doigts au sol, je rapproche un peu, je monte sur la pointe du pied. 1, 2, 3, 4, 5. Pied flex, je plie, je regarde loin, loin devant moi.
Inspire ici, expire, je pose le pied au sol, la pointe du pied. Soit je pose complètement, ça m'est égal au sol, soit je reste sur la pointe du pied arrière. Inspire, expire tout doucement, regarde vers le haut. C'est difficile, regarde vers tes poignets. Inspire, zig. Zag. Zig. Pause. Zag. Inspire ici. Expire vers l'arrière. Hop. Et bien, dis donc. Écarte. Je repose tout doucement. Et je repose. Je vais vous montrer tout doucement. Je regarde toujours à l'arrière. Je plie. Toujours cette main pour apprendre à redresser la jambe. Elle est bien droite au niveau de la cheville. Un grand écart, il est parfait grâce au pied. Souvent, c'est le pied qui fait défaut et dans ce cas-là aussi. Là, quand j'ai bien attrapé et dirigé, parfait. Je vais partout dans mon corps. Je repose ici vers le bas. Je passe la main par-dessus. J'inspire ici. Expire, c'est le talon qui voudrait toucher le sol. Et je décolle ici. Et puis tout doucement, je laisserai glisser les pointes de pied dans le coude, ici. Mes mains s'enlacent correctement, je travaille sur le haut du crâne ici. Et je me tourne. Toujours c'est ce coude qui s'ouvre, la poitrine qui s'ouvre et je regarde vers le ciel. Si je suis bien, je change la main. Angle 90. Une main sur la cheville, l'autre le genou. La tête qui veut toucher l'oreille et le pied. Je remonterai tout doucement. Je passe par en dessous. Là.
Pour le premier exercice, vous pouvez rapprocher, si vous voulez, la jambe du haut. Il va falloir que vos mains, elles attrapent bien vos pieds ici. Quand c'est fait ici, je relâche et je remets. Voilà. Je pose les mains devant moi, je les réglerai après. Très bien. J'inspire, je pousse sur les paumes de main. Je tends bien les bras, expire. Il se peut que je règle mes mains au fur et à mesure de l'exercice. Je fais attention que mes deux pieds soient bien tendus, bien en place. Je reviens tout doucement, gauche, et je regarde du côté gauche. Je reviens les mains face, en arrière, pardon. Je reviens. Je reposerai tout doucement. Je pose la main derrière mon crâne, toujours le genou aligné avec la jambe. Je plie, pied flex en bas. Ici, le genou veut toucher l'épaule. J'ai la main bien en place ici. Et là. Je descends et je vais vers l'avant. Je plie, je pousse. Soit ici là, j'étire, soit en dessous ici, soit je me défais de mon nœud, je reviens, de nouveau je reglisse mon pied sous l'épaule, je pose à plat, ma main doit écarter bien ouvert, je pose le pied à plat à l'arrière, je laisse monter ici, soit j'attrape la tranche du pied, j'inspire ici, expire,
Je redescends tout doucement. Je plie. Et je repasse par l'eau. C'est toujours un point. Je repose tout doucement. L'avant passe à l'arrière. Et tout déplace. Un front, un point, l'autre par-dessus. Je relâche. Parfait, je reviens tout doucement à la réalité. J'enlève les mains, hop. Et je viens sur le dos. Pour laisser bien graduellement. Les genoux se touchent, les pieds se regardent. Très bien. Tout doucement, je vais passer mes mains. Ça revient comme le mois dernier, je pousse un peu le niveau. Je place mes deux mains sous les fessiers, j'inspire ici. Expire, je monte bien sur les coudes. J'engage vers l'arrière. J'enlace. Je pose les mains de chaque côté des oreilles. Je vais poser le pied droit un peu plus en canard, pied gauche, droite. Je repose tout doucement. Je déroule. Je soulève le crâne. Je pose mes mains de chaque côté de mes oreilles et je frotte. On est en haut. Je soulève les fesses et je dandine. Je reposerai les genoux l'un contre l'autre, les pieds qui se regardent. De nouveau, les mains dessous les fessiers. J'inspire ici. Expire. J'étire. Demi-pont. Ici, c'est la boîte que je ferme. Pied gauche.